Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux signaux sonores, c'est-à-dire au son. Les signaux sonores sont des ondes qui sont créées par les vibrations de la matière. Autrement dit, ce sont des mouvements de va-et-vient des particules qui constituent la matière. Les signaux sonores sont très utiles pour communiquer puisqu'ils transportent un signal, donc une information. Intéressons-nous à la chaîne de propagation du son. Pour cela, il faut une source sonore ou un émetteur qui peut être par exemple l'appareil phonatoire de l'être humain ou bien un haut-parleur. Et cette source sonore va donc émettre un son qui va se propager jusqu'au récepteur. Le récepteur peut être une oreille ou bien un micro. Ce son va se propager dans différents milieux de propagation tels que les gaz, les liquides ou les solides. En fait, le son peut se propager dans tous les milieux, excepté le vide. Eh bien oui, le vide n'étant composé d'aucune particule, il ne peut pas y avoir de mouvement de particules. Il est important de connaître la vitesse du son. Alors celle-ci est différente en fonction du milieu, mais à température ambiante et dans l'air, la vitesse du son est de 340 mètres par seconde. Il est intéressant de noter que dans l'eau, la vitesse du son va être autour de 1500 mètres par seconde. Dans l'or, cette vitesse va monter jusqu'à 3000 mètres par seconde. Si l'on veut mesurer lors d'une expérience la distance parcourue par un signal sonore entre un émetteur et un récepteur, il suffit d'utiliser la formule reliant la vitesse, la distance et la durée. V est égal à D divisé par delta t. Si l'on veut calculer la distance, il suffit de modifier l'ordre de ces termes dans la formule et on obtient D est égal à V fois delta t. Par souci de simplification, nous remplacerons le terme delta t par la lettre t. Autrement dit, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps de parcours. La vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde et le temps de parcours a été mesuré lors de l'expérience et vaut 3 millisecondes. Attention, il est très important d'exprimer les valeurs dans les unités du système international. Pour le temps, il s'agit de la seconde. Nous allons donc convertir les millisecondes en secondes et nous utilisons un tableau si nécessaire. Nous séparons donc les millisecondes des secondes de 3 cases. 3 millisecondes est égal à 0,003 secondes. Nous pouvons donc écrire que la distance est égale à 340 fois 0,003. À l'aide d'une calculatrice, on obtient une distance D est égale à 1 mètre. Le son est caractérisé par l'intensité sonore, dont l'unité est le décibel de symbole dB. Le seuil d'audibilité de l'oreille humaine est de 0 décibel. Il est important de noter que le seuil de danger de l'oreille humaine se situe autour de 90 décibels, ce qui correspond par exemple à l'intensité sonore d'une tronçonneuse électrique. Le seuil de douleur de l'oreille est de 120 décibels, ce qui correspond par exemple à l'intensité sonore de certaines salles de concert. Le son se caractérise également par sa hauteur, qu'on peut appeler aussi fréquence. Elle se mesure en Hertz, de symbole Hz. La fréquence, en Hertz, c'est le nombre de fois qu'un phénomène se répète en une seconde. Par exemple, la note de musique La 440 signifie que la source vibre 440 fois en une seconde. Notons également que l'oreille humaine est capable d'entendre des sons dont les fréquences se situent entre 20 Hz et 20 000 Hz. Si la fréquence est inférieure à 20 Hz, il s'agit d'un infrason. Si la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, il s'agit d'un ultrason. L'oreille humaine ordinaire n'est pas capable d'entendre les infrasons et les ultrasons. Nous allons maintenant nous intéresser au calcul de fréquence. Attention, cette partie de la vidéo est plutôt réservée aux élèves de fin de cycle 4, c'est-à-dire principalement les élèves de troisième, ainsi qu'aux élèves de lycée. Pour calculer la fréquence à partir d'un graphique où
L'ordonnée représente l'amplitude du signal et l'abscisse représente le temps exprimé en millisecondes. Il faut mesurer la période, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle le signal se répète. Pour cela, il faut repérer un motif. Le motif, c'est la partie de la courbe qui se répète. Prenons ici arbitrairement un motif qui démarre au premier maximum de la courbe et se termine au deuxième maximum de la courbe, ici représenté en rouge. Nous allons pouvoir donc mesurer la période, c'est-à-dire la durée du motif, qui commence ici à 40 millisecondes et qui se termine à 200 millisecondes. La période est symbolisée par la lettre T majuscule. T égale 200 moins 40, soit 160 millisecondes. Il faut maintenant convertir les millisecondes en secondes, ce qui fait T égale à 0,160 secondes. Pour calculer la fréquence, il faut appliquer la formule F est égal à 1 divisé par T. Fréquence est égale à 1 divisé par la période. Autrement dit, la fréquence est l'inverse de la période. Ici, F égale à 1 divisé par 0,160. En utilisant la calculatrice, on obtient une fréquence de 6,25 Hz.